vais passer en revue les méthodes d'équilibre limité que vous allez trouver dans GeoStudio. Le problème de la stabilité des talus et la stabilité des terrains en général constituent l'une des préoccupations majeures des géotechniciens. De nombreuses méthodes ont été développées pour l'étude de problèmes de glissement de terrain, et ceci en faisant des hypothèses différentes sur la forme et l'emplacement de la surface de glissement. Le glissement de Tipita en Haïti, et ça c'est du côté de la vallée de Jacmel. On a réalisé un mur de soutènement, mais ce mur de soutènement n'était pas ancré sur le bon sol. Donc une fois que le sol en dessous est déstabilisé, donc le mur de soutènement est parti, une partie de la route s'est effondrée. En tant que géotechnicien, c'est important de savoir les caractéristiques de ce sol et c'est important de savoir si le sol est stable ou bien si le sol est instable. Et c'est à travers les calculs géotechniques qu'on peut savoir si le sol est stable ou instable sur le terrain. On a la rupture d'un sédiment est définie à partir de l'observation de la courbe effort-déformation obtenue à partir des essais de déformation. Le principe de calcul de la stabilité des pentes consiste à déterminer le coefficient de sécurité. Pour savoir si un talus est stable ou bien un talus n'est pas stable, il suffit de déterminer le facteur de sécurité. Et ce facteur de sécurité va être utilisé dans les calculs à la rupture. Ce paramètre facteur de sécurité permet d'apprécier la marge de sécurité vis-à-vis de la rupture. Il existe plusieurs définitions possibles du coefficient de sécurité. On distingue deux manières différentes d'utiliser les méthodes de calcul. Si le mouvement a déjà eu lieu, il s'agit d'une valeur de Fs qui est inférieure à 1 parce qu'il y a déjà l'instabilité. On peut faire des calculs à partir de cela, donc savoir que le glissement a eu lieu, qu'on est venu apporter des solutions. Dans le deuxième cas, c'est le cas le plus fréquent. Ce cas consiste à déterminer la marge de sécurité disponible et adopter les solutions adéquates. Il n'y a pas encore de glissement, vous allez faire des calculs et quelle marge de sécurité que vous allez adopter pour ne pas avoir d'instabilité. On distingue trois types de rupture. Nous avons vu rupture plane et nous avons abordé amplement cette notion dans le cas de secours. Il y a la rupture séculaire et il y a la rupture quelconque. Voici un exemple de plane. Ce type de rupture est rencontré lorsque le massif est constitué de plusieurs couches de caractéristiques physico-chimiques et mécaniques différentes. Il y a la rupture circulaire. Nous avons déjà abordé ce type de rupture qu'on rencontre le plus souvent dans le massif homogène. Et nous venons de voir tout à l'heure comment déterminer le centre court, comment déterminer alpha, comment déterminer bêta à partir du schéma d'une rupture circulaire. Et lorsqu'on a un type de massif avec des sols hétérogènes, et à ce moment-là, on peut utiliser la méthode globale qui est applicable à la courbe de rupture envisagée. Pour le choix de la valeur du coefficient de sécurité, ce choix dépend de la fonction et de l'importance de l'ouvrage. Voici Fs et les différentes valeurs à considérer. Dépendant de la fonction de l'ouvrage, on va considérer des valeurs appropriées. Voici les facteurs de sécurité et l'état de l'ouvrage ici. En G, c'est lorsque Fs, le facteur de sécurité, est inférieur à 1. Entre 1 et 1,25, on a une sécurité contestable. Entre 1,25 et 1,4, satisfaisante tant pour les ouvrages peu importants, sécurité contestable pour les barrages. Pour les facteurs de sécurité supérieurs à 1,4, donc c'est satisfaisant pour les barrages. C'est important de voir la valeur de Fs en fonction de l'importance de l'ouvrage, avec les différentes valeurs à considérer en fonction de l'état de l'ouvrage. Les principales méthodes de calcul de stabilité, les méthodes basées sur l'équilibre limite, ce sont ces méthodes qu'on va utiliser dans GeoStudio, des méthodes basées sur les éléments physiques, des méthodes des abacs, comme nous avons vu la BAC de Taylor tout à l'heure, la BAC de Kérissel, la BAC de Cousin.